Salut à tous, c'est KZ Animé, et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Hikze! Pour cette toute première vidéo, je vous ai concocté une liste de 4 animés que j'aurais aimé conseiller à ceux ou celles qui voudraient se lancer dans le milieu des animés, mais qui ne savent pas par où commencer. Car aujourd'hui, avec toutes les plateformes de streaming différentes comme ADN, Crunchyroll, Wakanim ou Netflix, on sait pas par où vraiment commencer, et du coup on commence rien. Et cette vidéo, elle est là pour remédier à ce problème. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller 4 animés et on va commencer très fort avec Hunter x Hunter. Hunter x Hunter version 2011 est un animé adapté du manga du même nom, écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Et oui, je précise bien 2011 car il y a en effet deux versions Hunter x Hunter, celle de 2011 que je vais vous présenter et celle de 1999, mais j'y reviendrai plus tard par la suite. Hunter x Hunter version 2011 nous plonge dans un univers coloré et fantaisiste auquel sont empreintes des ambiances que l'on ne peut retrouver que dans les œuvres de Togashi. On suit notre aventure au travers des yeux de Gonfrix, un jeune garçon de 12 ans vivant sur l'île de la Baleine, une petite ville portuaire où humains et nature vivent en parfaite harmonie. Notre héros a pour objectif de devenir Hunter. Un Hunter est une personne qui consacre sa vie à la traque de trésors et à essayer de percer les mystères de ce monde, bien que l'on apprendra par la suite qu'il existe plusieurs variétés de Hunter. Hunter x Hunter possède un scénario palpitant, mêlant mystère, action et aventure. Les animations sont sublimes et l'univers est très anti-manichéen. C'est-à-dire que les notions de bien et de mal ne sont pas clairement définies. Elles ne s'opposent pas directement, donc tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Et c'est à mon sens la plus grande force de cet animé. On voit le monde évoluer à travers les yeux de Gon, mais pas avec et grâce à Gon. Cet univers va évoluer indépendamment de lui, et c'est une mécanique que l'on ne retrouve que dans les œuvres de Togashi. Et ça ne fait que renforcer notre immersion en tant que spectateur. Concernant la version 1999 de Hunter x Hunter dont je vous ai parlé précédemment, il faut savoir que la version de 2011 que je viens de vous présenter est un reboot de celle de 99 et elle adapte une plus longue partie de l'animé. Néanmoins, si vous êtes curieux d'aller la voir, je vous le conseille vraiment. Voir comment étaient animés les animés d'il y a 20 ans est très intéressant car c'est grâce aux animés d'antan que l'on a les animés d'aujourd'hui. Mais attention, la censure n'est absolument pas la même. À l'époque, l'univers était beaucoup plus sombre et donc beaucoup plus sanglant. Voilà pour la présentation de Hunter x Hunter. L'animé est disponible sur deux plateformes de streaming, Netflix et ADN. Néanmoins, faites un peu attention avec la version Netflix, car dû à leur politique de diffusion, ils ont dû censurer et remodeler certains passages. Donc si vous voulez avoir l'entièreté de l'animé, bien que ce ne soit que des détails, mais ce sont les détails qui font les grands animés, je vous conseille d'aller le regarder sur ADN. Passons maintenant à notre second animé, qui, si vous aimez les héros de comics, va vous ravir. Allons-y pour My Hero Academia. My Hero Academia ou Boku no Hero Academia en japonais est un animé adapté du manga du même nom, écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Il nous plonge dans un univers où 80% de la population mondiale a développé des mutations semblables à des super pouvoirs nommés les alters. Dans ce monde, l'apparition des alters a entraîné une hausse de la criminalité, des gens mal intentionnés utilisant leur pouvoir pour faire le mal, appelés génériquement des vilains. Pour leur faire face, une nouvelle profession est née, celle des héros. Et dans ce monde où le bien et le mal se font sans cesse la guerre, au sommet domine le symbole de la paix, le héros numéro 1, All Might. C'est dans cet univers que nous allons suivre Izuku Midoriya, un fan absolu d'All Might et des super-héros dans leur ensemble. Il rêve d'intégrer la prestigieuse école de super-héros numéro 1 au Japon, Yue. Mais le seul problème, c'est qu'il ne possède pas d'alter. En effet, Izuku fait partie des 20% de personnes dans le monde ne possédant pas d'alter. Un jour, alors qu'il rentrait des cours, il se fit attaquer par un vilain. Pensant que sa vie était finie et qu'il ne pourrait jamais intégrer l'école dont il rêve, il se fit sauver par le symbole de la paix, le héros numéro 1, All Might. Cette rencontre allait bouleverser son existence. Sa vie a commencé à changer de direction et elle a pris une tournure bien plus héroïque. La suite, je vous laisse la découvrir. Laissez-moi maintenant vous parler de l'anime en lui-même. My Hero Academia possède un univers extrêmement coloré et riche, que ce soit dans le chara-design des personnages ou bien dans leurs pouvoirs. Kohei Horikoshi de ce côté-là ne semble avoir aucune limite concernant son imagination. Le scénario qui a priori semble vouloir nous raconter le cheminement de la vie d'un simple civil devenant un super-héros va aller bien au-delà de cette vision simpliste. Que ce soit les objectifs, le scénario de l'auteur ou bien les enjeux qui vont évoluer au cours de l'animé, tout va prendre une dimension bien plus importante et bien plus mature, et c'est un point à ne pas négliger quand on visionne l'animé. Un autre point fort de l'animé est la mise en avant d'absolument tous les personnages. Bien qu'Izuku soit notre protagoniste, nous allons en apprendre énormément sur ses camarades de classe ou bien sur les vilains, et c'est cette proximité avec tous les personnages qui rend l'animé bien plus immersif. Pour conclure, je dirais tout simplement que My Hero Academia est la fusion parfaite du héros de comics américain et du héros de shonen Neketsu. My Hero Academia est l'incarnation parfaite du héros de shonen Neketsu, c'est-à-dire une œuvre où le héros doit effectuer un parcours bien précis afin d'accomplir son rêve tout en étant supporté par de nombreux amis. L'anime est disponible sur ADN et Netflix, donc profitez-en, vous verrez, c'est un véritable plaisir auditif et visuel, et si vous aimez les héros, c'est encore mieux. Passons maintenant au troisième animé.
Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba en japonais, est un animé adapté du manga du même nom, dessiné et écrit par Koyoharu Gotoge. Il nous raconte l'histoire de Kamado Tanjiro, un jeune japonais vivant à l'ère Taisho dont la famille a été massacrée par des démons et dont la sœur est elle-même devenue un démon. Tanjiro n'aura qu'un seul objectif, trouver le moyen pour faire retourner sa sœur à l'état d'être humain. Mais pour y arriver, la route sera très longue et il va devoir s'entraîner dur afin de devenir un pourfendeur de démons. Les pourfendeurs de démons sont une organisation qui combat ces êtres maléfiques qui ne cherchent qu'à dévorer des humains afin d'accroître leur force. La route de Tanjiro sera semée d'embûches, de doutes et de larmes, mais grâce à sa volonté de faire de sauver sa sœur et aux différentes rencontres qu'il fera durant son périple, aucun obstacle ne lui semblera insurmontable. Alors Demon Slayer, c'était la claque de l'été 2019, un animé court et intense dont les prouesses visuelles ne sont plus à démontrer. L'animation réalisée par Ufotable était d'une qualité exceptionnelle, sans parler de la bande son réalisée par Yuki Kajiura, une compositrice de renom. Chaque OST de chaque scène était parfaitement pensé, et ce travail de fond mérite d'être souligné car s'ajoute à la claque visuelle une claque auditive. Demon Slayer, c'est l'animé qui reprend parfaitement les codes classiques du shonen qui font qu'il va être bon et trouvé grâce aux yeux du public. Pour ma part, je le trouve parfait pour commencer. C'est beau, c'est dynamique, on a des personnages ultra intéressants et très haut en couleur, sans compter une immense dose d'humour quand Tanjiro n'est pas en train de décapiter un démon par-ci par-là. On est donc sur un animé qui possède de nombreuses nuances dans son ambiance. Il est disponible sur Wakanim en VF et en VOSTFR et son film Le Train de l'Infini sera bientôt disponible en salle. Maintenant passons au dernier et quatrième animé, dévouons-nous et prenons de la hauteur avec l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, que je simplifierai par SNK, est un animé adapté du manga du même nom écrit et dessiné par Hajime Isayama. Les bases étant posées dans un univers beaucoup plus mature, on nous raconte l'histoire d'un peuple enfermé dans une cité entourée de différents murs séparant différents districts. Ces mêmes murs les séparant de créatures gigantesques dévorant les hommes, appelées les Titans. Dans le district de Shiganshina, le district le plus proche du mur extérieur, se trouve notre héros, Eren Yeager, un jeune garçon dynamique plein d'énergie, souhaitant intégrer le bataillon d'exploration. Le bataillon d'exploration est une unité qui a pour mission d'explorer le monde extérieur et d'éliminer les titans afin de découvrir leur véritable nature. Un jour, un éclair frappa le sol, et tous les habitants du district de Shiganshina ne virent alors qu'une seule chose. Un titan, aussi haut que le mur qui les séparait du monde extérieur, ouvrant une immense brèche dans ce même mur afin d'y laisser entrer tous les titans qui s'y étaient agglutinés autour et qui se mirent à massacrer les habitants de la ville. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue et notre héros, Eren Yeager, accompagné de ses deux amis Armin et Mikasa, se jura une seule chose, éliminer tous les titans de la surface de la Terre. L'Attaque des Titans est l'animé le plus accompli scénaristiquement. Chaque petit détail compte afin de réussir à assembler les pièces du puzzle de l'intrigue créée par Isayama. Se posant dans un univers beaucoup plus sombre et mature, l'Attaque des Titans peut trouver grâce aux yeux des plus jeunes comme aux yeux des plus âgés. Ce mélange d'action allié à une immense couche de mystère rend chaque épisode plus palpitant que le précédent. Et c'est sans compter sur le travail réalisé par Wit Studio qui fait de cet animé un chef-d'œuvre visuel. L'Attaque des Titans est un animé qui ne cesse d'évoluer scénaristiquement au fil des épisodes. Sa plus grande force est justement de nous tenir par toutes ces petites choses que l'auteur nous cache, mais dont il a disséminé des indices, que ce soit dans les épisodes eux-mêmes ou dans les génériques de fin ou d'ouverture. Alors mon dernier conseil, si vous regardez SNK, sera d'être attentif à chaque scène. Chaque détail compte. Et c'est là toute la force de cette œuvre. Voilà, c'est déjà la fin de la première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'il reste beaucoup de choses à améliorer. Et en cela, j'attends vos retours et vos critiques dans les commentaires. Du coup, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis, que ce soit ceux qui regardent des animés ou ceux que vous voulez mettre dans le bain. Et en attendant, je vous encourage à me suivre sur mes réseaux. Je vous mettrai les liens dans la description. Matane!